Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de l'émission Action et Point de Vue, bonjour à tous et à toutes. Dans cette production, pendant 45 minutes, dans la célébration des 62 ans de l'existence de la radio nationale, nous allons mettre un accent particulier sur l'inauguration du CNR TV, le Centre national de radio et de télévision, par le chef de l'État le 5 février 2009. 13 ans après, le Centre national de radio et de télévision fait son chemin. Les Congolais vont se prononcer sur la radio nationale. Est-elle véritablement nationale? Le CNR TV garde-t-il son image aujourd'hui? En tout cas, les points de vue des Congolais sont disponibles. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene. Devant ce micro, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale. La nation dans vos oreilles. Soki bati moto na ebonga, ebongi ya sala makasi. Bato bakomi ebele, na mboka toyeba kobongisa, otokanisa après pétrole. Une fois de plus, bonjour. Le 25 mai dernier, le monde de la communication congolaise a célébré les 62 ans de l'existence de la radio nationale. À cette occasion, la direction des programmes de Radio Congo a organisé à la maison commune de Talangaï une tribune spéciale, 62e anniversaire de la radio nationale. La radio nationale, outil de communication, interpelle les Congolais. Je vous propose les points de vue des deux auditeurs, Isidore Ondoki et Lucien Bokendie. Bonjour Omer Elonga, bonjour aux auditeurs de Radio Congo. En tout cas, cette radio, pour moi, c'est toute une histoire parce que j'ai grandi pratiquement avec la radio depuis l'âge de 9 ans. C'était des anciennes marques et donc on a grandi avec la Radio Congo, avec ses émissions comme l'Issapo de Georges Mbana, comme les émissions animées par Mianture Lakuba, comme les 7 heures dominicales à l'époque de Edmond Philippe Gali, avec les Tcham Kissita Fatou, les Adin Ouaye, etc. Et aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons toujours la radio et nous sommes heureux qu'il y a encore des émissions importantes comme le Lissapo qui perdure aujourd'hui avec Papa Itali Kalamba, comme par exemple les émissions qui sont animées par d'autres animateurs, notamment les animations du général Castador. C'est toujours bien d'écouter. C'est aussi bien d'écouter, par exemple, Action et Point de Vue. Enfin, la Radio Congo à 62 ans, c'est une grande radio. On peut dire ce qu'on veut avec toutes les insuffisances, les imperfections, mais c'est humain. L'essentiel est que cette radio a vécu jusqu'à aujourd'hui et nous pensons qu'il faut tout faire pour maintenir la qualité des émissions, le rôle de la radio, la qualité des autres programmes, la qualité des informations, etc. En tout cas, on est ensemble, donc joyeux anniversaire à Radio Congo, la radio nationale, celle qui nous a fait grandir et celle qui nous fait vieillir. À bientôt, c'était Isidore Ondoki, un fervent auditeur de Radio Congo. Bonne fête à tous les journalistes et à toutes les journalistes et tous les animateurs, toutes les animatrices, tous les techniciens, toutes les techniciennes, les responsables de Radio Congo, en tout cas les autres auditeurs qui sont fervents comme moi. Merci et à bientôt. 13e année de l'inauguration du CNR TV. Cette inauguration nous avait vraiment nourri d'espoir. Mais malheureusement, 13 ans après, on constate comme un goût d'inachevé. Pourquoi un goût d'inachevé? On se rend compte que la télévision nationale, la radio nationale deviennent des médias sectoriels. On les capte à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo, à Ouesso, où il y a des stations relais. Mais dans le reste du pays, il faut être nanti pour pouvoir capter Radio Congo ou Télé Congo parce qu'il faut obligatoirement aller sur le canal. Alors aller sur le canal, vous savez que
c'est un coût mensuel et donc un coût annuel, c'est vraiment un budget. Vous voyez, pour notre cas à Infundu, tant que nous n'avons pas le relais de Radio Moka, nous ne pouvons pas suivre le journal. Nous ne pouvons pas suivre notre très chère, belle émission Action et Point de Vue. Ce n'est pas normal. En inaugurant, il y a 13 ans, le CNR TV, les Congolais s'étaient dit « ouf, enfin !» Donc, ce sera une couverture nationale et fini avec l'enclavement médiatique. Or, aujourd'hui, on n'a pas d'informations. On les recoupe. On est obligé d'aller sur le net. Mais tout ce qu'on nous dit sur le net, ce n'est toujours pas de la vérité vraie. Voilà pourquoi il serait opportun aujourd'hui pour que les décideurs regardent cette question de multiplier les relais de sorte que les réseaux de téléphonie mobile, que toute la République puisse avoir et suivre Radio et Télécongo. C'est dommage, M. Omer Elenga, que cela se fasse comme ça se fait aujourd'hui. La radio, pour nous, ça devient un luxe. Quand vous quittez Brazzaville et vous dépassez 45, la radio est partie. Il faut donc aller, tel qu'à Ouyo, tel qu'à Ouesso, où la République a bien voulu mettre en place des stations relais pour pouvoir capter. Mais qu'est-ce que ça nous coûte que de faire comme ça dans toute la République? Encore que, même quand on dit il y a une station relais à Ouesso, c'est Ouesso, c'est pas toute la Sanga qui est connectée à la radio et à la télé nationale. Monsieur Omerelinga, voilà mon point de vue aujourd'hui sur l'avenir, le devenir de Radio Congo et de Télé Congo. Merci bien, très longue vie à notre belle émission et à dimanche prochain. Chers auditeurs, chemin faisant, pour permettre aux hommes des médias de bien exécuter leur travail, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait inauguré le 5 février 2009 le Centre national de radio et de télévision. Au cours de cette cérémonie, le président de la République avait été reçu à la tribune de Télé Congo par Bibiane Itoua, journaliste. Denis Sassou Nguesso, comme un bon visionnaire, avait insisté sur l'entretien de ce beau bijou. Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Nous avons visité des équipements ultramodernes et je crois qu'il faut d'abord de la formation pour que vous serviez ces outils. Parce que les outils peuvent être très beaux, très performants et lorsqu'ils sont entre des mains qui ne sont pas expertes, et nous aurons comme fait un investissement pour rien. Donc j'accorde une grande importance à la formation. Il faut vous élever au niveau de compétences qui vous permettent de bien utiliser les équipements ultramodernes qui sont ici. Et deuxièmement, il y a aussi la conscience professionnelle, savoir protéger et entretenir ces équipements. Alors ici, aujourd'hui, c'est flambant neuf, c'est propre, les équipements sont performants s'ils ne sont pas entretenus. Même les couloirs, même les toilettes. J'ai fait un tour par nécessité, mais aussi par curiosité. Dans les toilettes, là-bas. Bon, j'ai vu que c'est propre, c'est très propre. Bon, je reviendrai ici dans 1 an, 2, et je serai très heureux de revoir cet endroit propre. Mais aussi le respect du bien public. Parce qu'on croit que ce qui appartient à l'État ne nous appartient pas. Bon, on n'en prend pas soin. Vous avez l'obligation de prendre soin. Pour concrétiser la vision du chef de l'État et pour mettre en œuvre la redevance audiovisuelle, RAV, des explications avaient été données au Sénat sur l'entretien du CNR TV par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézé-Mongala. Nous écoutons Thierry Lézé-Mongala dans cet extrait élément d'archives. Pour ce qui concerne la radio nationale, il faut noter qu'il y a aujourd'hui la réfection des studios
qui permettent pour Radio Congo un travail moins pénible. Alors les studios 201, 202 et 203, les experts reconnaîtront. La réfection des bureaux, la réfection et l'équipement du studio principal et de la salle de montage de la Radio Congo à Pointe-Noire, l'équipement matériels informatiques, etc. Je tiens cette liste à la disposition de votre Haute Assemblée, mais je tiens à préciser que nous travaillons d'arrache-pied avec le gouvernement et les services compétents et sur instruction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour tâcher, dans le cadre de la loi de finances exercice 2022, d'augmenter, en tout cas c'est un souhait, la part de la ressource qui pourra être affectée de manière précise et plus substantielle aux organes concernés, de manière à ce que nous abordions l'élément le plus visible pour nos compatriotes, au-delà des problèmes techniques, c'est-à-dire l'amélioration substantielle des programmes et l'acquisition de programmes attractifs qui, comme vous le savez, sur le marché international, coûtent des sommes d'argent souvent considérables. Et sur ces deux points, nous espérons obtenir des avancées courant 2022. Signalant que la Radio Congo a pour site le CNR TV, qui regorge en son sein 4 directions générales, la direction générale de la télévision, la direction générale de Radio Congo, la direction générale de télédiffusion du Congo et enfin la direction générale de la Nouvelle République. Signalant que 13 ans après son inauguration par le chef de l'État, le CNR TV n'a toujours pas de statut. Nous recevons dans cette production l'administrateur général du CNR TV. Bonjour monsieur l'administrateur, présentez-vous. Oui, bonjour chers auditeurs, je suis monsieur Pierre Kibongi, je suis l'administrateur du Centre national de radio-télévision en Combo. Monsieur l'administrateur, 13 ans après l'inauguration du Centre national de télévision, alors comment vous fonctionnez et que reste-t-il du CNR TV? Oui, comment je fonctionne, comment je travaille avec tous ces collaborateurs. C'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts, mais il faut reconnaître que nous avons quand même beaucoup de difficultés. Les difficultés que nous rencontrons sont surtout techniques. Vous pouvez nous énumérer ces difficultés, non? Oui, en gros, il y a le matériel. On a un matériel aujourd'hui qu'il faut reconnaître qui est plus ou moins usagé ou qu'il faut renforcer parce que les agents sont là, mais les agents, s'ils n'ont pas l'équipement adéquat ou l'équipement qu'il faut pour remplir leurs tâches, ils ne pourront pas bien faire leur travail. Il n'y a même pas d'emblème ou encore les écrits qui marquent la présence du CNR TV. C'est vrai, ça je reconnais. On a surtout besoin de cela afin de dégager, de montrer une image encore plus importante qu'il faudrait. Le Centre national de radio et de télévision a-t-il un budget comme tel? Précisément non. Vous n'avez pas de budget. Comment vous fonctionnez? Oui, alors nous fonctionnons, c'est grâce à l'intervention du ministère de la Communication. Tout est un peu concentré vers le ministère de la Communication. L'émission Action et Point de Vue vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie, M. Elenga, pour cette invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres afin qu'on puisse un peu discuter de toutes les difficultés que nous rencontrons afin qu'on puisse s'améliorer. Merci beaucoup. Plusieurs journalistes de la chaîne nationale évoluent dans cette structure. Écoutons leur point de vue au sujet de cette structure et des prestations de Radio Congo. Le CNR TV, d'abord, il faut dire que quand nous partions du centre-ville pour venir ici au Centre national de radio et de télévision de Combo, à l'époque, le directeur de l'information, c'était M. Adrien Ouaï, qui nous disait ceci, que ce n'est pas tout le monde qui ira en Combo, au CNR TV, parce que là-bas, on va pratiquer le cyberjournalisme. Et au point où les gens étaient frustrés, parce qu'on se disait, qui va partir, qui ne va pas partir, M. Omer, et finalement, on arrive ici, 13 ans après, ce cyberjournalisme n'est toujours pas pratiqué, 13 ans après. Et d'ailleurs, je peux dire que nous regrettons le fait d'avoir quitté le centre-ville. Parce qu'au centre-ville, toute l'administration publique est autour. Les ministères, les institutions sont tout autour, au point où, même à pied, vous pouvez aller à un reportage. Imaginez entre l'ancienne radio et le ministère des Finances. C'est à quelques mètres, vous marchez, vous arrivez, vous couvrez un événement, vous revenez. Et même avec 500, vous pouviez à l'époque prendre un taxi, aller à un reportage, parce que toutes les administrations sont autour de la radio. Maintenant, on nous amène en Combo, au PK13. À l'époque,
dans ce somptueux bâtiment où les journalistes sont aujourd'hui exposés et même ceux qui se respectent encore refusent d'aller en reportage. Mais parce que le centre n'a pas de véhicule. À commencer d'abord par le directeur général lui-même. Je parle pour le compte de la radio. Le directeur général n'est pas véhiculé. Et l'ensemble de la radio elle-même fonctionne avec quoi? Avec une IAS qui est chargée d'aller prendre les reporters de la matinée et les techniciens qui ouvrent la radio et les ramènent le soir quand on a fermé. Et là encore, il faut dire que nous sommes encore à l'étape où une chaîne nationale ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Bon, monsieur le maire, nos salles de rédaction, mais il n'y a même pas un ordinateur pour la saisie de nos journaux. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Et même la télé qui est là parfois ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la carte. Le centre, regardez l'état de nos toilettes à l'intérieur. Bon, que dire de l'ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur. Ça chauffe à l'intérieur. Heureusement qu'il y a un premier niveau et ceux qui ont construit la maison ont pris des dispositions pour laisser cet espace-là où il y a un réfrigérateur naturel, c'est-à-dire le vent passe par là et voilà pourquoi à longueur de journée, les gens sont là parce que vous ne pouvez pas supporter les bureaux, rester à l'intérieur des bureaux. C'est difficile. Ce que je peux dire du CNR TV, 13 ans après, c'est un constat de désolation parce qu'à l'inauguration du CNR TV, le 5 février 2009, il y avait des ascenseurs qui fonctionnaient et du côté de la radio, du côté de la télévision congolaise. Mais aujourd'hui, au niveau de la radio Congo, ça fait plus de 3 ans que les ascenseurs ne fonctionnent plus. Tous les studios de la radio étaient équipés en micro, en chaise. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez des studios où il n'y a même plus de micro. Donc, un seul micro qui fait des va-et-vient entre les studios pour les besoins d'enregistrement. Donc, c'est un peu vraiment un conseil de désolation. Et surtout, au niveau des machines, beaucoup de machines ne marchent plus. Et parfois, vous êtes au journal à l'antenne, ce sont les éléments qui sont écrasés parce que jusque-là, 13 ans après, la radio n'a jamais été revue, les machines n'ont jamais été formatées pour simple de donner du son nouveau à la radio. Et nous travaillons dans des conditions difficiles, la climatisation qui ne marche plus, c'est de la chaudière. Et nous travaillons dans des conditions pénibles. Et surtout le système d'eau avec les toilettes qui ne fonctionnent plus. Monsieur Omer Elenga, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, déjà quand on parle ici avec toi, on se partage dans le studio le même micro. Parce que d'autres pieds n'ont pas de micro. Alors ça, c'est grave ça. Donc ça veut dire qu'il ne reste rien sinon qu'un malheur. Quand le président était venu inaugurer cette maison, j'étais là. Il avait dit qu'il partait pour revenir après quelques années, voir comment est-ce que ce bijou-là est entretenu. Aujourd'hui, il est très mal entretenu. Il est très mal entretenu. C'est parce qu'il n'y a pas de possibilité financière. Mais la possibilité vient d'où? La possibilité, c'est l'État. La possibilité, c'est le ministère. Le ministère, c'est le gouvernement. Est-ce qu'un centre comme CNR TV devrait souffrir de manque de moyens ou de statut? On n'a pas de statut parce qu'il n'y a pas un statut juridique. Mais ça, c'est grave. Et le ministre a des conseillers. Le ministre a des managers. Mais aujourd'hui, il y a des toilettes qu'on arrange par moment. Il arrive des moments où tu ne peux même pas rentrer là-bas parce que tout est rempli. Il y a une odeur nauséabonde. Mais quand il pleut, M. Omer Elenga, ça sointe. On ne sait même pas comment est-ce que ces travaux-là ont été réalisés. Et bien voilà, le dernier mot, je demande au président de la République de faire un tour éclair. C'est-à-dire que non signaler. Parce que quand on signale, les gens prennent les précautions. Que le président de la République se réveille un matin, il dit « Je vais au CNR TV parce qu'il avait promis ». Depuis là, il n'est plus repassé. Qu'il se rende compte que la communication du Congo est malade, sinon est à l'agonie. Je crois que le métier là évolue par rapport à l'évolution de l'humanité, à la société. Donc le journaliste doit être à la une, il doit être au diapason des informations, il doit être formé le jour. Mais s'il reste avec l'ancienne déontologie, avec la concurrence des médias en ligne, vous voyez, donc aujourd'hui, ça nécessite une formation purement technique pour les techniciens, les ingénieurs. La Radio Congo, la chaîne nationale, a 62 ans. Un deuxième invité dans cette production, Lucien Oko, secrétaire général du syndicat libre des agents de la communication SLAC. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, dites-moi, 13 ans après l'inauguration du CNR TV, le 5 février 2009. Alors, que reste-t-il du CNR TV? Merci, monsieur Omer Elenga, pour toute la confiance que vous nous avez réservée pour venir dire l'essentiel en ce qui concerne
les situations liées au fonctionnement de notre département. Oui, je me rappelle, le président de la République est venu inaugurer ce beau bijou. C'était le 5 février 2009, aujourd'hui 13 ans. Je dis tout de suite que lorsque le président termine de couper le ruban symbolique, a été reçu dans le studio de la télévision nationale congolaise et séance tenante, le président s'adressait d'une manière ou d'une autre aux journalistes, n'est-ce pas, aux travailleurs, que oui, les médias, c'est le miroir du pays, vous avez tant souffert, nous voici aujourd'hui mettre à votre disposition ce beau bijou avec toutes les conditions réunies de bien travailler, d'exercer votre métier. Et il est allé plus loin pour dire, je sais que l'utilisation, la gestion de ce bâtiment, dans 2 ans, quand je vais repasser ici, ce bâtiment-là va changer l'image. Effectivement, tout de suite, je dis, le président Denis Sassou Nguesso, c'est comme un prophète. Pourquoi prophète? Parce qu'il avait déjà comme vu en amont, et il savait déjà qu'en 2 ans ou en 1 année, quand il va repasser ici, il y aura à boire et à manger. Aujourd'hui, vous regardez, que ce soit l'étranger, que ce soit les usagers, mais ne serait-ce qu'écrire en gros caractères le CNR TV, le Centre national de radio et de télévision. Il n'y a pas d'écrit. Alors que dans d'autres ministères, dans d'autres directions, on le voit dans toute la ville. C'est écrit pour reconnaître que oui, ici c'est le Centre national de radio et de télévision. Vous demandez aux usagers, ils disent que nous montons à la télé à Kombo. Mais ils oublient que dans là, il y a la radio nationale. Parce que ce n'est pas écrit. Ça, c'est le dehors. Le jet d'eau qui devrait faire la fierté de ce bijou n'est plus fonctionnel depuis près de 5 ans. Ça devient comme un dépositaire des moustiques. Vous allez dedans, monsieur Omer Elenga, il y a à boire et à manger. Et il n'y a plus de système de climatisation. Je suis là dans votre studio, mais ça chauffe là, c'est une chaudière. C'est une chaudière. Les ascenseurs, plus de 3 ans, 4 ans, ne sont plus fonctionnels. Imaginez-vous la suite. Alors, et les pouvoirs publics regardent et observent. Le système des toilettes, ça n'en parlons plus. Vous vous promenez dans les couloirs dégagent une odeur nauséabonde. Mais c'est le ridicule. On dit que les médias, c'est le 4e pouvoir. Mais en quoi il est 4e pouvoir quand les journalistes, les professionnels des médias travaillent dans ces conditions? Mais les membres du gouvernement sont reçus dans ces mêmes studios, mais ils regardent ce qui se passe. Les plaintes, ils regardent. Le bijou là n'a pas de statut juridique. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne sait pas qui gère, qui fait quoi. Mais il y a quand même un administrateur. L'administrateur va faire quoi? Et il joue quel rôle? Oui, il y a un administrateur. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs requis pour mettre en marche, pour faire fonctionner réellement ce bijou? Donc il faut que le gouvernement arrive à mettre à la disposition de ce bâtiment un statut juridique qui permettra l'autonomie de ce bijou, avoir même un budget de fonctionnement autonome pour voir qui va gérer et comment va être fonctionnée cette maison. Il engorge beaucoup de directions. Nous avons ouvert les négociations avec le gouvernement pour regarder ces questions. Et si cette rave-là était versée régulièrement, ça pouvait permettre à notre ministère de regarder ces questions. Parce que je ne vois pas quel est le budget que certainement notre ministère peut avoir pour régler ces problèmes-là le plus tôt possible. Les moyens de transport, les ascenseurs, le système de climatisation, c'est en termes de millions, M. Merling. Et ce n'est plus l'affaire du ministère de la Communication, c'est l'affaire du gouvernement de la République. Radio Congo, Télé Congo ne devait pas seulement s'arrêter à Brazzaville. Il devrait aller à 100 km, à Oyo, à Makwa, je ne sais pas, à Kindamba, à Lungi, pour regarder ce qui se passe là-bas. Même là, elle est finie. Même là, elle est finie. On est incapable. Il y a des bonnes choses. Quand vous effectuez des voyages, vous arrivez à les finir, vous voyez ce qui se passe, mais des bonnes choses. Mais que la radio ou la télévision devrait aller faire des reportages. Mais avec quels moyens, M. Omerelinga? Et quand nous décrions ces genres de problèmes, les gens pensent qu'on est contre X ou Y. Non, regardez seulement les conditions de travail des agents. C'est ce que nous voulons. Que le gouvernement soit regardant sur ces problèmes-là. Sinon, à la leur revend les choses et ça sera une honte pour le pays. Mais pourquoi le président de la République ne peut pas sacrifier un temps, faire une surprise, même un dimanche? C'est un grand sportif, un soldat. Il peut dire, bon, ce matin-là, amenez-moi au CNR TV. Et il vient et regarde. Vraiment, c'est mon souhait. Pourquoi ne pas rencontrer la presse, écouter la presse lui-même en tant que patron de la nation? Merci, Omerli. Merci beaucoup, Lucien Oko. C'est à moi de vous remercier, parce que ça nous a permis de passer le message pour qu'ils sachent que réellement, les agents de la communication sont en difficulté. Merci beaucoup. La Radio Congo, la chaîne nationale, est-elle réellement aujourd'hui une chaîne nationale? Et le CNR TV, que reste-t-il aujourd'hui? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, présentez-vous.
C'est Monsieur Kani Okoua depuis Brazzaville. Monsieur Kani Okoua, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. 62 ans de la création de la radio et 13 ans après l'inauguration du CNR TV par le président de la République le 5 février 2009. Que reste-t-il du CNR TV? Bon, Omer Elenga, le CNR TV implanté en 2009 a fait la fierté des médias du Congo parce que, rappelez-vous, le 21 mai 1960, lorsque Radio Brazzaville a vu le jour, c'était une case. L'implantation de cet immeuble avait donné l'espoir en son temps aux Congolais qui avaient trouvé comme une maison, un immeuble, une structure où des Congolais qui devaient s'exprimer. Malheureusement, de 2009 à 2022, 13 ans aujourd'hui, la radio, le CNR TV est l'ombre de lui-même parce que au fin fond de Kélé, au fin fond de Kagamoïka, au fin fond de Swanké, s'il n'y avait pas de radio communautaire, des relais, le CNR TV ne serait pas écouté parce que les émetteurs faisaient défaut. Le CNR TV, l'homme de lui-même, quand il y a des grands événements sportifs, le CNR TV ne couvre pas. Ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute de l'immeuble construit, mais c'est aux décideurs, c'est aux gestionnaires du CNR TV, à commencer par le ministère, de refaire peau neuve du CNR TV qui est la fierté des médias congolais. L'image du CNR TV de l'extérieur est un immeuble qui inspire confiance. Mais à l'intérieur, les techniciens au jour le jour ne savent que se plaindre. Les journalistes qui n'ont pas des moyens de déplacement quand ils quittent la maison au prix de beaucoup de risques. Celui qui quitte Madibou pour le CNR TV quitte à 3 heures, il arrive à 5 heures au CNR TV pour que la radio soit écoutée par tout le monde au prix de beaucoup de risques. Celui qui quitte un filou, Omer Elenga, l'État qui construit doit tout faire pour faire que ce qu'on a construit soit protégé. Construire, oui, mais entretenir est une chose. C'est comme les bitumes, les goudrons de notre pays. On construit, mais on n'entretient pas. Le CNR TV est un bijou qu'on doit entretenir, Omer Elenga. Bernard Kani Okoua, je vous dis merci. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission. Merci beaucoup, Omer Elenga. Et à très bientôt. Merci, Bernard Kani Okoua. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné. 62 ans de création de la radio et 13 ans après l'inauguration du CNR TV par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Bon, monsieur Omer, vous savez qu'il y a des choses quand le président de la République va pour inaugurer. On suppose qu'il y a une garantie, monsieur Omer. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Mais la CNR TV, d'abord, a un problème. Ça ne couvre pas les 12 départements. Aujourd'hui, même sur le quotidien, les Congolais ne suivent pas la CNR TV. Mais après 13 ans, ça n'a pas évolué, monsieur Omer. Que reste-t-il la CNR TV? C'est que ça n'a pas évolué après 13 ans que le président de la République est allé inaugurer. Maintenant, il y a des choses qu'on évite quand on parle de la nation. La nation, ça veut dire que tout ce qui se passe sur les chaînes, c'est ce que nous décrivons aussi à la Radio Congo, parce que dans les restes des villages, dans des départements, on ne suit pas les chaînes. Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est une chaîne nationale. Mais aujourd'hui, que reste-t-il? Ça n'a pas avancé, ça devient aujourd'hui, c'est quelle est cette chaîne-là, monsieur Omer? Donc il n'y a pas une évolution après l'avoir inauguré. Alors, Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur Omer. Bon dimanche. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Il s'agit de Lenga Tipo. Oui, je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Alors, Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, dites-moi, il y a aujourd'hui 13 ans de l'inauguration du CNR TV. Que reste-t-il aujourd'hui du CNR TV? Monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Nous vous disons que la CNR TV est un gros malade que nous avons eu l'occasion de diagnostiquer au cours de nos émissions précédentes. À ce jour, monsieur le journaliste, notre constat sur le terrain reste très amer. Je dis que 13 ans après son inauguration par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, notre CNR TV reste dans un état piteux. Il manque presque tout, monsieur le journaliste. Pour CNR TV, la vétusté du matériel est décriée ça et là dans les services. Le manque de moyens de transport contraint non seulement les journalistes à faire le reportage à pied avec la caméra, soit sur la tête ou au dos,
vision, mais aussi les limites dans leurs ambitions. Monsieur le journaliste, au CNR TV d'aujourd'hui, vous le savez autant que moi, nos amis handicapés sont transportés sur le dos pour accéder à l'étage par manque d'ascenseur. C'est le regret, monsieur le journaliste. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, le président de la République, pendant l'inauguration du CNR TV, disait qu'il va revenir pour constater si le CNR TV est bien entretenu. Mon cher ami, le président de la République peut venir visiter une structure où on ne peut même pas pénétrer dans des sanitaires. Mais nous sommes tous des humains. Mais c'est invraisemblable, ça, mon cher ami. Il manque de climatisation, il manque même l'ascenseur. Et il y a des coupures intempestibles dans cette structure. Et ça veut dire quoi, mon cher ami? C'est gênant. Bon, mais aussi, il faut dire que Dieu merci que le président de la République n'est pas passé. Même en surprise, c'est le chef de l'État. Mais s'il pouvait le faire en surprise, c'est la désolation la plus totale. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Gardez votre sens de patriotisme. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Flory Lungele, le département de la Likwala. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, 62 ans de la naissance de la radio au Congo. Et 13 ans après l'inauguration du CNR TV, le Centre national de radio et de télévision. Que reste-t-il? Merci, monsieur le maire, de m'avoir fait l'honneur d'apporter ma petite expertise dans le processus de la reconstruction nationale. Monsieur le maire, je dirais le rôle majeur qu'a suivi la radio, la télévision dans le processus de la reconstruction nationale, à savoir les informer, éduquer, organiser. Cependant, le rôle majeur que la presse congolaise assurait pendant la période coloniale, cela représentait la grandeur du Congo dans le centre de l'Afrique équatoriale française, considérée comme la capitale de la France libre. Je pense que, monsieur le maire, au temps de l'industrialisation et du numérique, la presse congolaise est absente. Malgré les belles promesses du gouvernement de la modernisation de ce département, les mots sont criards, monsieur le maire. Pas de oui. Pas au XXIe siècle que nous sommes. Le journal passe et l'élément en déphase avec le présentateur. Il parle de quels matériaux, puisque aujourd'hui nous sommes dans l'ère du numérique. Le gouvernement qui est notre gouvernement, quelque part, est installé. La première priorité dans d'autres régions ont priorisé la presse qui est un élément majeur dans le processus de la reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, hélas, un gouvernement qui ne fait que des promesses. Mais nous dirons, méfiez-vous de vos promesses et qui n'aboutissent pas à rien. Les 4 directions que nous avions, il faut tenir compte du budget de fonctionnement, puisque comme il n'y a pas de fonctionnement, parce que les mesures d'accompagnement, vous mettez l'homme à la place, mais un homme, une mission et des moyens. Flory? Oui? Il a Likwala. Les gens captent facilement la radio? Non, monsieur le maire, grâce à la radio Moka. On ne devait pas suivre Radio Congo? Il est parti. Hélas. Merci Flory Lungele. Les Congolais ont toujours soif. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez reçus. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Il s'agit de Jean-Marie Makaya. Bien sûr, monsieur Omer Elenga, depuis Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. 62 ans de la création de la radio. 13 ans après l'inauguration du CNR TV, le Centre national de radio et de télévision, par le président de la République. Oui, monsieur Omer Elenga. Le CNR TV, hier, joyeux du quartier Nkombo. Je dis bien joyeux du quartier Nkombo. Aujourd'hui, 13 ans après son inauguration par son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, comme vous le dites si bien, chef d'État, président de la République, M. Omelenga, le CNR-TV devient le boyau du quartier. Vous voyez, du joyau, il devient boyau du quartier. Il est l'ombre de lui-même, M. Omelenga. Un bâtiment aussi imposant qui jonche dans l'herbe, c'est un bâtiment, M. Omelenga, dont les murs se lézardent au jour le jour et perd même son éclat. Tout ce que nous apprenons de lui, on nous dit qu'il manque même de climatisation et les journalistes y suffoquent à l'intérieur. Même les chaises à l'intérieur, M. Omelenga, sont d'un déficit incommensurable. Au point où, vous, les journalistes,
Il ne vous reste qu'à vous asseoir 2 par chaise. C'est malheureux. Je puis me poser la question de savoir, M. Omenenga, par où passe donc la RAF, la redevance audiovisuelle, pour laquelle les parlementaires ont fait tant de bruit devant le gouvernement interpellé, M. Omenenga, tant de fois au palais du Parlement. Que de coupures de transmission, surtout à la radio Congo où vous êtes, M. Omenenga. Un journaliste a le droit d'être transporté, par exemple. Très tôt le matin, on doit le déposer devant la radio. Il rentre, il passe, il présente ses émissions terminées, le temps arrivé de la fin, il repart, on le dépose. Ça, c'est pour le matériel roulant déjà. Les micros et tout autre matériel dans la radio ou à la télé. Mais ça ne devrait pas manquer. Pour quelle raison ça s'appellerait radio? Pour quelle raison ça s'appellerait télévision? Pour qu'il ne manque de matériel. Ce n'est pas normal, M. Omenenga. Mais pas de direction, pourquoi? Mais non, mais récemment, on vient d'apprendre que M. Maurice Elenga serait confirmé directeur général de Radio Congo. Ok. Mais si on est là-bas aussi, je crois que c'est la même chose à la télé Congo. C'est bien. Mais à la TDC, il faut aussi que celui qui est là soit aussi confirmé ou celle qui est là. Mais M. Omenenga, il faut que tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omenenga. Je vous dis bon dimanche et merci beaucoup à tous les auditeurs, surtout ceux qui sont scotchés à cette émission Action et Point de Vue et au club du coup de Point de Vue. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, aujourd'hui, 62 ans de la radio et 13 ans après l'inauguration du CNR TV. Que reste-t-il? Monsieur le maire, je commencerai par dire bonjour à tous nos auditeurs et à tous ceux qui se sacrifient pour cette émission. Inaugurée en 2009, je crois bien, à la faveur de la municipalisation accélérée du département de Brazzaville, la chaîne nationale de la radio et télévision bénéficie de nos jours d'une véritable maison de la radio et télévision. Quand on sait que hier, ces 2 organes de communication étaient placés séparément. Cette manière de cohabitation est une bonne chose parce qu'elle permet aux professionnels du média que vous êtes de vous connaître physiquement, d'échanger et surtout de bâtir une cohabitation amicale et professionnelle de bonne facture. Malheureusement, M. le maire, au regard de tout ce que nous voyons, cette bâtisse, ce monument de haute portée, ce joyeux édifice qui hier était attirant, semble perdre sa beauté, perpétré non seulement par les bénéficiaires, mais surtout par les riverains. Comment comprendre, M. le maire, que ce cadeau de la République aux professionnels de la communication est devenu un lieu où les malfrats, les hors-la-loi, les inciviques viennent déposer leur chapelet d'insalubrité. Au regard impuissant des locataires de ce beau édifice, alors qu'il suffit à l'un de ces directeurs de la radio de dire à la force publique qui leur a affecté pour faire déguerpir sans condition ces auteurs à nos troubles. Monsieur le maire, rappelez-vous le message frappant et indiquant du président Marien Ngouabi qui disait, je cite, « Si tenté par le démon, tu abîmes le matériel de l'État, sache que tout larron est digne de vivre comme un homme libre. » Fin de citation. Cette citation est une véritable matière à réflexion qui reste d'actualité. À travers ces comportements, l'on peut se dire que la CNTV a perdu son cachet d'hier et brille par une complaisance de ses occupants qui n'ont pas le souci des efforts fournis par le président de la République pour la construction de cet immeuble qui fait la fierté, non seulement de l'arrondissement Sistanga, mais de tout Brazzaville en général. Donc mon cher Omer, il suffit de voir ces alentours pour se rendre l'idée à la tête que ce bijou est abandonné. Le jour que le président reviendra trouver ce bâtiment-là, je ne sais pas, mais comme il y a l'impunité, on ne peut pas punir. Est-ce l'entretien de ce bâtiment? On demande à l'État d'entretenir encore le bâtiment? Monsieur Omer, c'est vraiment pitoyable, c'est malheureux que l'on trouve ce bijou être abandonné. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous les Congolais qui concentrent leur temps pour nous suivre chaque dimanche et aussi à tous ceux qui se sacrifient pour faire valoir cette belle émission en donnant leur point de vue sur les problèmes de la nation. Merci, monsieur le maire. Merci. Allô? Oui, allô, Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous nous appelez de Pointe-Noire. Alors, dites-moi, que reste-t-il du CNR TV aujourd'hui? Parce que le président disait qu'il devrait revenir pour visiter ces structures. Quel constat fera-t-il? Merci, monsieur le journaliste. Nous constatons que le CNR TV part comme un fantôme
une structure qui n'avait peut-être pas sa raison d'être, alors que le chef de l'État lui-même, en le créant, a pensé qu'il fallait mettre à la disposition des populations une information de bonne qualité, bien qu'il y ait la liberté d'opinion et que ce ne soit pas des choses que l'on crée dans sa tête et puis on va exposer à la radio, à la télévision chaque matin. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci Emmanuel Massé. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour madame, présentez-vous. Monsieur le maire, bonjour, je suis madame Audrey, je vous appelle depuis Jakarta. Alors, madame Audrey, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous célébrons aujourd'hui les 62 ans de la création de la radio. Aujourd'hui aussi, que reste-t-il du CNR TV? Monsieur le maire, d'abord, je souhaite joyeux anniversaire à Radio Congo pour ces années qu'il est en train de fêter. Il y a eu une négligence. Il n'y a pas eu l'entretien des matériels. Le matériel est resté négligé. Les décideurs n'ont pas pris au sérieux ce qu'ils ont lancé comme structure. Donc, toute structure demande qu'il y ait du matériel, qu'on change de matériel à tout moment. Depuis 13 ans, monsieur le maire, je pense que ces matériels ne peuvent pas fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Donc, si le président venait à Radio Congo, je pense qu'il ne va pas se retrouver. Une radio nationale manque d'ascenseurs, qu'une radio nationale manque de véhicules, qu'une radio nationale qui peut recevoir tout le monde, tout type de personnes, que ce soit les handicapés et autres. Il n'y a pas d'ascenseur. Je pense que notre doléance va droit à notre président de la République. Parce que ça l'honore, cette radio. Quand nous avons une radio dans un pays, une radio nationale, ça veut dire que nous sommes en paix. Donc, c'est à travers cette émission, le président peut peut-être écouter ma voix ou entendre ma voix et pourra peut-être faire quelque chose, monsieur le maire. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, monsieur le maire. Oui, les Congolais se sont exprimés, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Écoutons la réaction du Congolais Londa. C'est la tristesse, la désolation, parce que le bâtiment est bel et bien là, c'est une coquille vide. À l'intérieur, quand on rentre, d'abord on commence par les sanitaires, tu ne peux même pas y entrer. Côté matériel, ce n'est pas la peine. Tout est vestige. Vous savez que sur les autres, le matériel se renouvelle chaque année. Je vous prends un exemple sur la télé Tchad ou la radio. Ils sont accrochés à leur société de pétrole. Chaque année, ce qui apparaît en Europe, eux, ils en ont. Alors que le Télé Congo, Radio Congo, doit être sponsorisé par la SNPC. Donc chaque année, nous, on doit avoir de nouveaux matériels. Vous voyez? Alors, ce qui est là, c'est qu'il faut dire que les techniciens de Radio Congo, c'est des génies. C'est pas parce qu'on est dans nos maisons que l'on reçoit Télé Congo, on est content, on critique. Mais si vous voyez les conditions auxquelles ils travaillent, c'est déplorable. Le président a fait de son ciel, mais c'est tout ça à renouveler chaque année. Maintenant, si on n'arrive pas à recevoir Télé Congo dans tous les coins du pays, c'est des émetteurs. Alors qu'à l'époque, nous, on avait des faisceaux hertziens. Ça, c'est dans un pays, on ne peut même pas le négliger. C'est pas parce qu'on a le satellite et tout. Non, on ne peut pas négliger le faisceau hertzien. Donc, ces émetteurs-là, il faut les renouveler dans tout le pays. Et en ce moment-là, vous verrez que Télé Congo sera capté dans tous les coins du pays. La naissance de la Radio Congo, c'est comme tout enfant qui naît et qui grandit. Et puis, il a 72 ans aujourd'hui, comme vous venez de le dire. Mais oui, effectivement, c'est bien parce que l'enfant a grandi. Il y a un changement aujourd'hui par rapport aux prestations? On peut dire que le changement est négatif. Négatif dans quel sens? C'est-à-dire que les données ne sont plus les mêmes. La Radio Congo qui faisait la fierté de la République du Congo, voire même de l'Afrique centrale, n'est plus le même. Mais il faut que les dirigeants voient ça, voient les prestations, voient le mode de travail. Si aujourd'hui, on peut dire que non, messieurs les journalistes, et que non, les prestations ne sont plus bonnes, c'est parce que d'abord la prise en charge des travailleurs, en tout cas ça ne fonctionne pas. On peut dire que ça ne fonctionne pas dans le sens où la radio n'arrive pas dans les coins reculés. À quoi servent maintenant les prestations de la radio? Mais en quoi on dit que non, la radio a grandi? Non, là la radio n'a pas grandi. Et oui, il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités pour l'amélioration des performances de Radio Congo. La chaîne nationale doit être écoutée sur l'ensemble du territoire national. Il faut alors apporter des solutions au CNR TV pour améliorer l'image du Congo, notre beau pays. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou
et Fred Obunga. Étaient à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.